Hey coucou, alors on est aujourd'hui lundi 25 août, là il est 17h30 je crois à peu près. Je suis en train de prendre une cracotte et je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog rapidos dehors. Rapidos comme d'hab parce que j'ai conclu le vlog dimanche en étant en page 200 de ce roman et je n'ai pas lu, donc je suis toujours page 200. Donc voilà, c'est une intro assez originale. Voilà, hier, je vous disais que je préparais mes petits plats et que on était à l'apéro chez les voisins. Donc c'est ce que nous avons fait. On est rentré assez tard. Donc j'ai pas eu le temps de faire tous mes plats, mais voilà. Et j'ai commencé ce matin à préparer une petite palle pour septembre. Donc voilà, j'ai pas terminé. Et puis là, mon conjoint est sur la route de rentrée, donc je vais pas avoir le temps de vous le montrer aujourd'hui, mais je vais essayer de préparer ça pour la semaine. Sûrement pour demain. Là, je vais repeaufiner ça parce que je vais me lancer encore dans plusieurs trucs, plusieurs challenges. Mais voilà, j'aime bien. Comme ça, je picore et puis je remplis plusieurs challenges en même temps, tout en lisant un petit peu ce qui me fait plaisir. Donc voilà le petit programme. Donc je vais vous faire ça demain. Mercredi, je vais manger une pizza avec des collègues à une guinguette, là, une pizza au feu de bois. Ils proposent ça, puis comme après ça se rafraîchit fortement. Voilà, jeudi soir, normalement il y a un feu d'artifice dans notre petite ville qui avait été annulé pour cause de canicule. Là pour le coup il va peut-être être annulé pour cause de fraîcheur. Non, je rigole. Pour pluie peut-être, je ne sais pas, mais il va faire c'est prévu 15-16 degrés apparemment, donc on va sortir les manteaux. Et puis voilà, et vendredi j'ai le pot de fin de saison du travail, donc on fait un grand pot au travail et après on poursuit pour ceux qui veulent à Jars-sur-Mer. Le directeur réserve une salle en gros, puis après c'est à nos frais bien sûr. Donc voilà le petit programme. Donc je ne sais pas si la lecture va encore avoir une grande place dans cette semaine, mais bon voilà, vous me connaissez maintenant, c'est pas très grave. Et puis voilà, en tout cas je suis toujours là dedans et j'aime beaucoup ma lecture. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai plus avancé. Et puis voilà, donc je reviens sûrement demain avec ma petite pile à lire pour septembre. Je vais reprendre les habitudes. À toutes. Et alors on est finalement on est mardi. On est jeudi. Je devais venir mardi. J'étais en train de penser à ça. Et finalement on est jeudi. Tout simplement. Ah, j'ai mis mes bouquins sur une tâche. Tout simplement, nous avons fait le crépi. On est en train de faire le crépi de la maison, donc concrètement, je n'ai pas ni eu le temps, ni pris le temps de faire des vidéos, ni de lire. Donc, vous n'aurez pas mon avis final sur ce vlog. Déjà, j'ai fait qu'une seule vidéo de 3 minutes, donc voilà. J'ai quand même un petit peu avancé, juste page 237. Je crois que j'étais page 202 ou un truc comme ça quand j'ai commencé le vlog lundi. Donc voilà, là en ce moment, je commence plutôt le travail parce que je suis formée pour un truc le temps que mon chef soit à un séminaire durant le mois de septembre. Donc je viens me former sur 2-3 points. Bref, je débauche, je prends une cracotte et ensuite je fais de la peinture jusqu'à... en général on termine vers 21h, 21h30, donc le temps de manger. Je peux vous dire que dès que je me pose, je n'ai plus de jambes et que du coup ça me fait des sacrées journées. Donc voilà, la lecture est passée un petit peu à côté, ça manque énormément. Mais même le soir, sincèrement, la télé on l'allume mais je m'endors devant
quand j'ai le temps de me poser. Sachant qu'en plus on l'allume qu'à 21h30, donc tous les films sont déjà commencés et j'ai pas la foi de mettre un épisode. Donc je vais me coucher et au final, je regarde 2 secondes Instagram et je dors. Donc la lecture vraiment est à un point très loin. Mais bon, c'est comme ça, c'était normal. Enfin, c'était attendu, du moins en achetant une maison. Depuis juin, j'ai l'impression que la lecture, c'est catastrophique. Même là, donc je vous disais que je préparais une palle. Donc j'ai sélectionné 4 romans papier. Mais j'ai trop de mal à choisir. J'arrive pas à me décider. Dans ce que j'ai, il n'y a rien qui me fait envie. Du coup, j'ai envie d'aller acheter d'autres trucs. Sauf que je me dis que c'est peut-être pas la solution. Donc bref, voilà, donc je suis toujours là-dedans. Voilà, je vous en reparlerai plus tard. Et je voulais commencer dans mon planning idéal. Il aurait déjà dû être fini parce qu'il sort aujourd'hui même. C'est un roman de chez Plume de Marmotte. Et il n'est pas là. Ben oui, c'est normal, je ne l'ai pas encore mis dedans. Alors attends, mise à jour, je la fais après. Excuse-moi Roberto. Donc c'est la suite de Maisie Bowen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une jeune fille qui a des pouvoirs de sorcellerie, qui est à l'université, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc c'est du young adult, hein. Et voilà, donc le tome 2 sort aujourd'hui même le 28 août, donc il est d'ores et déjà disponible si jamais vous avez déjà lu le 1 ou si ça vous intéresse ce genre de sujet. Je vous en reparlerai un petit peu mieux quand j'aurai avancé, mais je vous parlerai peut-être pas trop en détail vu que c'est un tome 2. Mais voilà, ça reste sur le thème de la sorcellerie, un petit peu des voyages dans le temps et c'est sous forme d'humour, c'est plutôt bien tourné. Donc voilà. Je voulais commencer hier soir. Il fait 224 pages sur liseuse, donc il doit faire presque 300 papier, je pense. Enfin, pas 300, mais au moins bon 250. Donc je voulais commencer hier soir, et puis en fait, non, hier soir, j'ai débauché, j'ai fait un tout petit peu de peinture jusqu'à 18h. Et après, je voyais des collègues, on s'est fait une petite sortie à une guinguette. Donc voilà, pour s'aérer un peu la tête et faire autre chose. Mais j'ai quand même fait de la peinture. Donc finalement, je n'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, bref. Donc ça va être ma lecture, je vais essayer de la lire un peu. En plus mon conjoint est rentré tous les jours très tôt par rapport à d'habitude. Habituellement il rentrait toujours vers 19h30. Donc j'avais toujours un petit laps de temps pour bouquiner, me reposer un peu. Et là il était là presque avant que j'arrive. Donc moins de temps aussi. Donc voilà, là il est 16h36. Je vais peut-être prendre le temps de me faire un petit goûter, je vais voir. Donc je vais vous montrer ma pile à lire et en même temps, je me suis aperçue que dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais commencé la BD Le Mystère Henri Pic et que je ne vous en avais absolument fait aucun retour. J'en suis navrée, je vais complètement zapper total. Je l'ai bien lu en temps et en heure pour mon challenge. Je vous disais que justement, je ne savais pas si j'allais réussir à tout lire. Je vous montre en même temps. Ah mais j'avais laissé mon marque-page dedans. 2-3 planches. Donc du coup j'ai adoré suivre cette BD. Donc je sais plus du tout si ça ressemble au livre ou pas. Mais dans l'ensemble, oui. Mais j'ai vraiment, pour autant, je me souviens d'avoir adoré les deux. Autant le film que le livre, ce qui est plutôt rare. Et mais j'ai aucun souvenir du truc. La nana est complètement tarée. Donc voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les illustrations, les couleurs, parce que les couleurs, elles sont super belles. C'est beaucoup de pastels et enfin, en même temps, un jeu de couleurs plutôt sympa. J'y connais rien, absolument rien, mais ça m'a fait plaisir aux yeux, en tout cas. Donc voilà, un très bon roman graphique. Je suis contente de l'avoir demandé au Père Noël l'année dernière et de l'avoir reçu. Je suis contente. Donc il va rejoindre ma mini collection de BD que j'ai derrière. Donc voilà pour mon retour de roman graphique. C'est des choses que je lis vraiment très très peu. Et puis je m'étais dit j'irai à la médiathèque. Il y a une toute petite médiathèque dans la ville où je suis maintenant. Donc je m'étais dit je ferai j'y aller et j'y suis toujours pas allée. Bref.
Ah, ma mère m'appelle. Bah, je vais la rappeler après. Et ensuite, je vous montre les 4 romans que j'ai sélectionnés. J'ai sélectionné deux thrillers et 2 non-thrillers. Donc, je vais commencer par les thrillers. J'ai sélectionné celle de Jussi Alderson. Ça fait longtemps que je vous en parle. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome précédent, mais alors vraiment très longtemps. Parce que celui-là, ça fait bien au moins 2 ans. Je l'avais trouvé dans une cabane à livres. J'avais hésité parce que c'est un grand format et que moi, vous savez, je suis plus poche. Tous mes grands formats, c'est de la récup ou de l'occasion. Donc voilà, j'ai très envie de me faire un... En fait, j'ai essayé de choisir des choses addictives. Et je sais que ces romans à cet homme ont toujours été addictifs. Ça a toujours été euh, des très très bonnes lectures. Donc voilà, je suis ravie de prendre ça. Et en plus, j'ai acheté son autre, le dernier tome de la saga. 7 mètres carrés, je l'ai acheté en poche. Donc voilà, il faut vraiment que je continue cette saga que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, on est sur des cold cases. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça c'est le tome, je dirais 8, non, un truc comme ça. Mais bon, ils ne mettent pas en général. Ouais. Je ne sais plus du tout. Ah ben, ils sont tous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sachant que l'unité alphabet ne font pas partie, donc c'est le tome 9. Bref, en tout cas, c'est les cold cases. Donc c'est Karl Mork qui a son propre département. Il a un peu renié des enquêtes en cours suite à une altercation qu'il a eue juste avant le tome 1. On nous raconte un petit peu. Donc il est un peu mis au placard. Donc on le met au sous-sol et avec un assistant qui parle pas très bien sa langue. Et on lui donne des gros dossiers qui n'ont jamais été résolus. Voilà, c'est Cold Case, comme la série Cold Case qui a été très célèbre. Et du coup, il résout ou pas des enquêtes et il réouvre des enquêtes. Donc, c'est trop, trop bien. Moi, j'adore. Ça le fait à chaque fois. C'est comme un peu MJ Harlitch. Enfin, c'est pas des cold cases, mais je veux dire dans le sens où ça le fait à chaque fois. MJ Harlitch, la saga, Amsterdam Graham, Il court le furet, etc. C'est pareil. Je suis en retard, mais j'aime bien. J'aime bien avoir du retard dans certaines séries pour les picorer. Mais bon, là, j'ai quand même beaucoup, 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 beaucoup attendu. Donc, j'aimerais bien le faire pour septembre, si je peux me permettre de parler comme ça. Ensuite, j'ai choisi un autre thriller. C'est un thriller que j'ai déjà lu il y a plusieurs années. Je fais rarement des relectures, mais c'est un roman que j'avais prêté à une collègue l'année dernière. Et depuis l'année dernière, j'ai envie de le relire. C'est celui-ci, Dans son silence, de Alex Michaelitz, qui a été un coup de cœur monumental, mais impossible de raconter l'histoire. Donc voilà, et ma collègue l'a trouvé pas ouf, mais bien surprise par la fin. Mais voilà, ça n'a pas du tout été un coup de cœur pour elle. Chacun son ressenti. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Je me souviens que je l'avais dévoré. Donc voilà, il fait 410 pages. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion idéale de le refaire en septembre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ensuite, deux un peu plus contemporains. Je ne sais pas pourquoi, celui-ci m'a attiré Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. J'aime beaucoup la couve. Je me suis dit, elle fait mi-automne, mi-été avec ça. Enfin bon, je sais pas, elle m'a attiré à ce moment-là. Je suis pas à l'abri de lire autre chose, mais bon. Suzanne Fletcher, j'avais lu en janvier, il me semble, Un bûcher sous la neige, que j'avais trouvé plutôt long, enfin avec des longueurs, mais que j'avais quand même bien aimé dans l'ensemble. Donc voilà, je retente avec ce second roman de cette autrice. Est-ce qu'elle elle a écrit autre chose? Ah oui, La fille de l'Irlandais, c'est son premier roman. Il parle même pas de Un bûcher sous la neige. Bon, bref, en tout cas, voilà, ce serait. J'aimerais bien m'y tenir. J'ai mis que 4 bouquins, ça serait bien de s'y tenir. Et le dernier que j'ai acheté très récemment à Nose, c'est celui-ci, La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Donc je me suis dit pourquoi pas un espèce de classique, je sais pas trop si c'est classique, mais ça me fait penser à un classique, je sais pas pourquoi. Mais classique contemporain.
Voilà, que j'ai acheté récemment. Il me fait toujours autant envie que quand je l'ai acheté, donc je me suis dit pourquoi pas l'insérer dans la pile à lire de septembre. Donc voilà, j'ai pas mis trop gros parce que on sera peut-être encore dans les travaux. Sachant que le mois de septembre, les week-ends sont assez chargés encore une fois. Donc, voilà, on passe vraiment très peu de week-ends tranquille à la maison. Donc j'espère que ça va se calmer avec les jours de pluie nulle, de froid et tout. Mais bon, c'est bien aussi. Donc voilà. Et puis je vais avoir donc le tome 2 de mes Zippo à lire. Donc ça, il comptera en septembre, je pense. Parce que là, on est combien? Ah si, on est le 28. Peut-être que j'ai le temps de le lire, mais j'y crois pas trop. J'ai aussi celui-là à terminer avant de commencer ma pile à lire. Donc bon. Je vais pas trop m'avancer et puis je suis pas à l'abri de changer quand même de lecture. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais pas pourquoi aussi, rien à voir avec la lecture et rien à voir avec le travail ou quoi. J'ai eu une envie subite de me réabonner à une box beauté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris. Je vous le montrerai, je pense, dans mes vlogs. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pourrez passer. Je vais pas vous en parler pendant une demi-heure parce que la beauté, c'est pas mon dada. Mais je sais pas, j'ai envie de me mettre des crèmes, des trucs. Donc, je me suis abonnée à Gloria. Euh, la box est à. Là, je l'ai payé 16 € et je m'engage sur 3 mois. Et après, elle est à 20 €, 24 € avec les frais de port, je crois. Enfin bon, donc du coup, il y a 5 produits. J'hésitais à me réabonner parce qu'avant j'étais abonnée à. Maintenant c'est Blissim. À l'époque c'était Birchbox. C'était des miniatures pour 13 €. Maintenant j'ai vu qu'elle était montée quasiment à 18 €. C'est toujours 5 miniatures avec un cadeau ou 4 miniatures avec un cadeau. Enfin un cadeau, un accessoire. Et là, celle que j'ai pris, elle est un peu plus chère, mais c'est des formats pas miniatures. Donc je me dis que c'est quand même plus sympa des fois. Et voilà, je m'engage sur 3 mois. Je me dis qu'en 3 mois, je peux me faire des petits kiffs et puis me désabonner après sans problème. Donc voilà. Voilà mon petit craquage. Je me suis dit. Et je vous montrerai les produits comme ça. Ce sera pas comme la T-Box en fait. Hein. Je vous montrerai. La T-Box, je vous la montre comme ça. Les bijoux. Les trucs. Alors moi j'ai mis en plus en profil que. Enfin c'est plus voilà, pour prendre soin de mes cheveux vu que j'ai pas souvent chez le coiffeur. Prendre soin de mes cheveux, de ma peau. Enfin voilà des trucs comme ça. Et j'ai mis que je me maquillais très peu. Donc voilà j'espère ne pas recevoir beaucoup de maquillage. Voilà par un mascara et un rouge à lèvres de temps en temps. Hein, je me maquille pas des masses. Et voilà avec la Birchbox je me souviens que justement je recevais beaucoup trop de maquillage par rapport à mon profil beauté que j'avais fait. Et je sais plus, je m'étais quand même abonnée pas mal d'années. Hein. J'avais dû faire 3-4 ans au moins, je pense. Et je sais pas, j'avais dû recevoir au moins 4 eyeliners. Après, pour des personnes qui en mettent tout le temps, bah ok, c'est top. Mais moi, je n'ai jamais mis d'eyeliner, quoi. Donc je le donnais. Je le donnais, sauf qu'au bout d'un moment, bah, j'achète les trucs pour moi, quoi. Donc bref, je m'étais désabonnée. Puis là, je sais pas, j'ai envie. Donc à voir ce que ça donne. Et Beautiful Box, là, je voulais prendre ça au début parce qu'ils font toujours leur offre alléchante pour 3 box pour 9,90 là, pour tester. Donc je voulais prendre ça, sauf qu'après, il y a un engagement sur un an ou je sais plus combien de temps, et c'est 40 € de la box. Donc là, je me suis dit, oui, bah, à côté, la box à 20 balles, c'est plutôt bien. Enfin, 25, je crois que c'est 24,90 après. Donc bref, voilà, le sujet est clos. Donc bah, là, la box, je la recevrai, je pense, la semaine prochaine. Donc je vous montrerai ça. Et puis voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Parce que niveau creepy, j'ai rien de plus à vous raconter. Je suis pas calée. Voilà. Et puis,
je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, hein, tout simplement. Je vais voir si je me motive à faire une petite cuisine. Je sais pas si la petite séance de tarte à la tomate de la semaine dernière vous a plu. Mais une abonnée m'a dit, d'ailleurs coucou si tu passes par là, mais m'a dit que ça aurait été cool de voir ma tarte cuite. J'y ai pas du tout pensé à la montrer, alors que oui, j'aurais très bien pu le faire. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire en fait. Je vous verrai après, hein, tout simplement. Cracra. Viens là. Allez, viens. Non, tu restes là. Hey coucou, alors on est aujourd'hui lundi. Finalement je n'ai pas fait le vlog sur une semaine, tout simplement parce que mon week-end a été plutôt compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram, enfin, j'ai été un peu floue parce que je n'avais pas spécialement envie d'en parler, et là je vais juste vous dire comme ça mais sans rentrer dans les détails. Je suis partie en week-end, fin samedi on est resté un petit peu là, et le soir je suis allée à Poitiers avec mon conjoint donc pour passer un peu de temps avec ma maman, et il s'avère qu'il y a eu une explosion de gaz, d'un gaz dans un appartement en dessous d'une autre, en plein milieu de la nuit à 2 h du matin, et l'immeuble a dû être évacué. On a été dehors pendant tout un moment sous la pluie, enfin on était dans un hall mais on était nombreux, donc c'était une pluie crachat, ça s'arrêtait. Voilà, enfin c'était pas une pluie torrentielle. Et après on était dans un gymnase aussi pendant quelques heures, et on a pu rejoindre les logements qu'à 7 h. Donc la nuit était compliquée, j'ai pas mal eu peur. Parce qu'au début on n'avait pas d'informations, on a juste entendu l'explosion et les pompiers ont mis enfin ils n'ont pas mis du temps à arriver, hein, mais enfin ils ont fait leur procédure, je sais pas, mais beaucoup de temps est passé entre l'explosion et l'évacuation, et du coup il y avait ça sentait fortement de gaz dans l'appartement, et j'étais toute seule réveillée, donc j'étais en mode panique, je savais pas ce qui se passait. Donc bref, voilà, la nuit a été très courte. J'ai réussi un petit peu à me rendormir le matin de 7 h à 9 h, un truc comme ça, de 7 h 30 à 9 h. Donc voilà, ça a été compliqué, et je vous avoue que le dimanche, donc on a été faire un repas en famille pour fêter 4 anniversaires, parce on est deux, enfin j'ai moi et mes neveux, c'est des jumeaux qui sont au mois d'août, et ma mère et mon frère qui est du mois de septembre. Donc en général on fait toujours un bon repas de famille vers fin août, début septembre, entre les deux, parce que en mois d'août, moi, tout le monde est en vacances. Et puis là, c'est la rentrée, la reprise, etc. Donc voilà, à chaque fois, on se fait un petit repas. Donc c'était plutôt réconfortant, et le repas en famille était le bienvenu. D'ailleurs, je suis contente parce que j'ai une carte cadeau au Centre culturel Leclerc. Et ça fait déjà 2 bonnes semaines que j'ai envie de m'acheter des livres. Alors, je n'ai pas la foi parce que quand je rentre, j'ai envie de me poser, hein, j'ai envie de lire. Alors déjà que j'y arrive pas, de lire comme je veux, au rythme que je veux. Et j'ai envie de m'acheter des livres, mais en même temps, j'ai pas une envie spéciale. Donc voilà, je me retiens d'y aller, mais je suis contente d'avoir cette carte sous la main comme ça. Au cours de l'année, je pourrais me faire plaisir si j'ai envie de me faire plaisir. Voilà. Et en plus, au Leclerc, il y a de Leclerc Occasion, donc c'est cool. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. Donc voilà, niveau lecture, vous vous doutez que depuis ma vidéo précédente, je n'ai pas beaucoup lu. C'est-à-dire que cette lecture-là, je l'ai laissée de côté, je ne sais plus ce que je vous disais. Je suis page 237, je l'ai mise un tout petit peu en pause parce que je lis mon livre sur liseuse, donc le tome 2 de Maisie Bowen, chez les éditions Plume de Marmotte, sur ma liseuse. Je vous mets la couve. Donc là, je suis page 109 sur 224 parce que cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. J'avais encore tous les événements en tête, donc j'ai fait une grosse insomnie. Donc j'ai pu avancer un peu parce que hier, j'étais à 17 pages, je crois, un truc comme ça. Et voilà, donc c'est le tome 2. La
couverture ressemble beaucoup au tome 1. C'était Maisie aussi qu'on voyait. Donc là, comme je vous disais, on est sur un roman jeunesse, enfin young adulte, avec Maisie qui découvre ses pouvoirs de sorcellerie, enfin de sorcière. Et donc du coup, voilà, elle apprend à maîtriser ses pouvoirs. Et je ne vais pas trop vous en dire plus vu que c'est un tome 2. Là, j'ai pas remis retour à la page. J'ai dit que j'étais page combien? 107. Putain, ça m'a pas enregistré. 106. Je ne sais plus. Ah voilà, 109. J'étais sur Ethan. Donc voilà, j'aime bien, ça se lit très bien. Donc je suis contente d'avoir quand même fait mes insomnies. Ça m'a permis d'avancer. Et puis voilà. Et j'ai pris à ma maman aussi un livre de Agnès Martin-Lugan. J'aime bien ces livres. À part la dernière fois, j'ai lu La Dacha, que j'ai été très très déçue. Alors que tous ces livres, je les aime bien. Mais alors La Dacha, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Et là, j'ai pris L'homme aux mille détours. J'ai vu qu'elle l'avait. Ils ont changé leur packaging, là, on va dire. C'est vert maintenant. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, Agnès Martin-Legan, souvent ces romans me plaisent fortement. Mais j'en ai très peu à moi. Je les ai toujours empruntés. Ma mère, elle les a tous. Donc je les ai toujours empruntés. À part l'autre jour, j'ai acheté La Déraison, je crois. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, hein, parce que ma mère l'avait. Donc. Mais bref, voilà, je lui ai pris ce bouquin, donc je sais pas quand je vais le lire, un jour peut-être. Et dernier truc que j'aimerais vous dire, j'ai reçu ma box beauté, donc j'hésite à vous la montrer parce que je suis la première à râler quand des gens font des box, enfin des vlogs lecture avec d'autres choses que de la lecture, donc j'hésite vraiment. Ouais, je sais pas. Je vous le montre et puis après je verrai, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et puis je ferai avec vos réponses, quoi. Donc ça se présente comme ça pour vous montrer si jamais vous êtes intéressé. C'est une petite boîte, voilà, comme ça. Ça s'appelle Glow Ria. Et là c'était Sunset, je sais plus quoi, le thème. Et donc on a un fascicule dedans avec l'explication des produits. Donc je l'ai déjà regardé parce que je l'ai reçu vendredi, je crois. Enfin, je l'ai regardé dimanche en rentrant, hier. Donc le premier truc. On a un gommage pour le corps. Voilà, c'est vraiment... c'est pas des échantillons, quoi. C'est bien, je trouve. Oh, quoique. Je vous dis ça, puis il n'y a que ça dedans. On peut faire une grosse boîte pour pas grand-chose, mon Dieu. Bah oui, là. Ça sent super bon, en tout cas. Ensuite, on a ça, c'est un sorbet corps fraîcheur. Réconfortant. Voilà, moi, je suis complètement nulle dans tous ces domaines, donc... je vais essayer tout, en tout cas, parce que j'en ai envie. Ensuite, on a un sérum booster d'éclat après soleil. Voilà, donc on est un petit peu en retard au niveau de l'après soleil. Donc ça, c'est emballé. Mais voilà, on va quand même le tester. Hein. C'est pas très grand quand même hein, pour des trucs format. Ah, celle-là, la crème, oui, par contre. Ensuite, on a un Jelly Blush. Gelée pomme d'amour. Ah, il est emballé celui-là. C'est très rose. Ça, c'est pas le blush quoi, mais je sais pas trop ça, je suis pas trop fan. Et le dernier, ah oui, c'est un fixateur de sourcils. À voir. Comme je m'épile pas les sourcils et que souvent ils rebiquent. Voilà, c'est une petite... voilà. Bon, là pour le coup, faut pas plus gros parce que je sais pas si je vais beaucoup m'en servir. Mais voilà, moi je suis contente d'avoir choisi cette petite box. Puis après, dedans, il y a des... bon, ça, c'est les papiers que j'ai enlevés. Il y a des petits serpentins, là. Je vais peut-être les garder pour... Oh, ça fait bizarre, ces sensations. Pour des box ou des trucs comme ça, je vais les garder.
Bref, voilà, je vais pas m'attarder plus sur la box beauté et puis m'attarder plus tout court pour ce lundi parce que j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire. Là, j'ai été promener Cracotte. Ah oui, si, j'ai commencé une nouvelle lecture audio vu que je m'étais arrêtée, j'ai payé mon abonnement tout l'été alors que je n'ai écouté aucune lecture. J'avais commencé Il reste non, oui, Ils resteront chez nous, la suite de Ils sont chez nous de Elisa Jewell. J'ai abandonné parce que j'accrochais pas et que je me souviens plus du tout de l'histoire de Ils sont chez nous. Enfin, si je me souviens vaguement, mais là, je n'arrivais pas à m'accrocher au personnage, à l'histoire, donc j'ai arrêté. Après, j'avais commencé à écouter un Laure Manel pour le challenge que je suis en train de faire, mais comme j'étais pas dans la lecture audio, j'ai abandonné aussi. Là, j'ai pas envie de réécouter ça, je sais même plus ce que c'était l'histoire. Donc là, j'ai commencé une autre lecture. J'ai écouté que 7 chapitres. Et c'est vrai que je fais des moins grosses promenades avec Cracotte depuis qu'on est à la campagne. C'est marrant, je pensais que ce serait le contraire. Je pensais que je ferais des plus grandes promenades en campagne qu'en ville. Mais voilà, au final, j'arrive pas à trouver trop de chemin. Voilà, il y a le chemin souvent où je vous parle, où il y a un petit bout de où il y a les champs, etc. Mais c'est juste un tout petit bout de chemin et il est c'est pas en terre ou en herbe, donc je suis un peu, faut que j'aille peaufiner tout ça, faire des petites recherches de chemin. Et du coup, j'ai commencé donc une nouvelle lecture. Je m'égare, pardon. C'est A Long Short Story. Je voulais un truc de young adult, feel good, pas prise de tête pour commencer. Et j'aimerais bien écouter après Amber Falls. Je trouve que, je sais pas, ça me tente. Il y a la petite lectrice qui en a parlé dans son carnet de bord de la semaine dernière. Enfin, je l'ai regardé la semaine dernière, je sais pas s'il date de la semaine dernière, parce que j'ai un peu de retard aussi. Et ça me faisait fortement envie, mais bon, on n'est pas encore en automne. Je suis pas encore en mode automne, donc je vais attendre un peu pour le lire. Donc c'est pour ça que j'ai penché sur Long Short Story. Je sais même plus l'autrice, mais je vous mettrai la petite affiche de la couverture. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc là, il est 17h15. Je vais peut-être me faire un petit goûter. Et puis, je vais regarder la suite de Parenthood. Au niveau série, j'ai pas beaucoup regardé la télé ni film. C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas fait de point. Mais on a vraiment été à fond dans les travaux là. Et puis, j'ai fait pas mal de sorties, pas mal de travaux. Donc la fatigue accumulée. Et qui fait que j'ai pas beaucoup regardé la télé non plus. Mais je suis toujours dans Parenthood. Je vous en avais parlé, il me semble, il y a un petit moment. On suit une famille, en fait, hein, tout simplement. Donc, je suis toujours dans la saison 1. Je dois être à l'épisode 11, je crois. Donc, hier, j'ai regardé un petit peu. Mon copain, hier, lui, a été motivé pour creuser dans le jardin. Moi, absolument pas après toute cette histoire. Donc j'avais envie de me poser, donc j'ai continué de regarder ça. Et on a aussi commencé une nouvelle série qu'on regarde tous les deux, qui fait son succès sur Instagram. J'ai l'impression que tout le monde regarde ces séries-là. C'est 1883. Après, il y a une autre date, 1900 quelque chose. Et après, il y a Yellowstone. Il me semble que c'est ces trois séries-là qui suivent dans le temps. Presque c'est les mêmes personnages, les histoires, j'en sais rien. Mais on a commencé 1883. Et voilà, c'est des épisodes d'une heure, un truc comme ça, donc on en a regardé deux. Et c'est plutôt pas mal. C'est à l'époque des westerns et tout, un peu. Enfin, peut-être pas des westerns, mais je sais pas comment dire. En 1883, quoi. On se balade à cheval, on tue un peu tout le monde. Il y a le shérif, voilà. Peu résumé de la série. Non, je plaisante, c'est quand même plus profond que ça et c'est bien, il y a pas mal de thèmes abordés, donc voilà, on est là-dessus. Et voilà, cette fois, je vous laisse. Ça fait 2 fois que je vous dis que je vous laisse et à chaque fois, je trouve un autre truc à dire parce que j'avais oublié encore ma lecture audio. Et ben voilà, à plus tard. Alors, on est aujourd'hui mercredi 3 septembre. Il est 17h et je viens me faire un petit goûter. Enfin, je viens pas me faire un petit goûter, je viens de me faire un petit goûter. J'ai pris un petit thé, j'ai terminé mon Lady Violette, mon thé vert, thé blanc, fraise et violette.
Ils sont trop bons, il était super bon. Je me suis fait un énorme mug. J'ai repris ma tasse des Aristochats là. Et ça va être bien sympa parce que là, c'est un temps plutôt breton, je dirais. Pluie, là, il y a un grand soleil. Alors que je viens de prendre des cracottes, je me suis pris une averse plutôt bien mouillée. Donc bref, voilà, je me fais un petit thé avec des petits muffins. Et voilà, je suis venue surtout pour vous dire que j'ai terminé une lecture. Oui, j'ai terminé ma lecture de Maisie Bowen, le tome 2. Et c'était très chouette. Alors, je vais pas plus vous en parler. Je viens vraiment en coup de vent parce que je peux pas plus vous dire de choses que ça, parce que c'était un tome 2. Mais en tout cas, c'était vraiment bien. Il y aura un tome 3 et j'ai hâte de lire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'avais repostulé pour une année à Plume de Marmotte. J'attendais d'avoir la réponse et on a eu la réponse la semaine dernière, je crois. Donc je continue pour un an. Donc je lirai le tome 3, je pense, qui sortira dans l'année. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir la suite. C'est vraiment sympa. Ça se lit très bien, vu que c'est du young adulte. C'est plutôt fluide et bien écrit. Donc voilà, j'ai dévoré cette histoire à la fin en tout cas. Et voilà. Et cette année, je vais essayer de ne pas rater, je galère à parler, les parutions de Noël chez Plume de Marmotte, parce que l'année dernière, j'ai tout raté. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je lis les conversations. Mais j'ai tout raté, donc cette année, je ne vais rien rater. Voilà. Donc ma lecture est terminée. Je vais donc pouvoir continuer la lecture de 9 parfaits étrangers qui est commencée depuis bien longtemps maintenant. Mais je me rappelle bien l'histoire et j'ai hâte d'y replonger. Là, ce soir, je vais voir mon cousin jouer au basket. Vous savez, de temps en temps, je vais le voir. Enfin, j'y vais de moins en moins, mais j'y vais moins qu'avant, du moins. Je crois que quand j'allais le voir souvent, je ne faisais pas mes vlogs, mais bref, il joue au Sable d'Olonne dans la nouvelle salle qui vient d'ouvrir, une grosse salle de concert, événements en tout genre, théâtre, sport, il fait un peu tout. Et du coup, ça vient juste d'ouvrir, ça a ouvert cet été, je crois, la salle, ils l'ont inaugurée. Et cette semaine, c'est la semaine d'inauguration des événements sportifs. Donc c'est l'occasion, on va aller voir ça, là c'est à 20h ce soir. Donc voilà, je me fais mon petit goûter, il faut que je prépare, je vais préparer des petits croque-monsieur pour ce soir, parce que c'est à 20h, donc je pense qu'on mangera là-bas avant que ça commence, ou à la pause. Et puis ben voilà, j'emmènerai mon bouquin avec moi parce que mon conjoint fume, donc en général il va dehors. Souvent je l'accompagne, mais là, vu le temps qu'il fait, je pense que le livre m'accompagnera et lui, son téléphone l'accompagnera. Et puis, ben voilà. Et sinon aussi, j'ai regardé, c'est la première fois que je fais ça. Ben, t'as dérapé ? J'ai regardé un téléfilm sur France 2. Je regarde jamais cette chaîne, encore moins le soir. Et là, il y avait Surface, un téléfilm tiré du roman de Olivier Norek, je crois, Surface. J'avais adoré ce livre, c'était un coup de cœur. Donc, je suis tombée dessus par hasard. J'ai dû rater peut-être les 5 premières minutes. Et j'aime trop, j'ai trop aimé. Bon, je me suis endormie, j'avoue, sur le deuxième épisode, quasiment 20 bonnes minutes, je dirais. Donc hier, quand je suis rentrée, j'ai regardé le replay et j'aime beaucoup. Je retombe dans ce roman que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant. Et voilà, j'aime beaucoup l'actrice qui joue le rôle de la commissaire. Et voilà, je trouve que c'est bien fait pour une série française et c'est agréable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si j'y pense, je ferai une petite séance en séance cuisine, faire des croque-monsieur, et séance sportive assise pour regarder les sportifs. C'est un bon moyen de faire du sport aussi, hein, c'est pas mal. Donc voilà, si j'y pense, je vous fais tout ça. Et puis je reviens plus tard pour vous dire si j'ai avancé ou pas dans cette lecture. Et voilà.
alors on est aujourd'hui dimanche matin, donc je viens faire ma dernière vidéo pour cette double semaine, j'allais dire cette semaine, mais c'est 15 jours. Là je suis actuellement chez mes beaux-parents, donc dans une petite ville au nord de Nantes. Et donc du coup, je viens conclure rapidement parce que je n'ai pas terminé ma lecture. Je suis vraiment une tortue de chez Tortue. Parce que je ne sais même plus quand je vous ai pris la dernière fois. Mais finalement hier, il a fait très beau, chaud d'un seul coup. Donc on en a profité pour faire le 3e mur de crépi de notre maison, hein, donc toujours dans les travaux. Et le matin on a été... Ah oui, le matin on a été faire les boutiques pour acheter un petit peu de déco, 2-3 trucs qui nous manquaient dans la maison. Et puis finalement ça monte vite, même si on va à Action, enfin et encore à Action, avant j'adorais y aller, mais maintenant je sais pas, je trouve plus du tout de trucs qui me plaisent, à chaque fois je trouve rien qui m'interpelle. Donc à chaque fois je ressors complètement déçue parce que je vois toujours des gens acheter plein de trucs trop beaux que je trouve trop beaux. Donc là je m'étais dit il y avait des jolies tasses que j'avais vu passer, mais là-bas ils sont déjà en décembre, sachant qu'on est encore en été. Il n'y avait plus rien, enfin si, il y avait un tout petit bout de rayon où il y avait 2-3 citrouilles de déguisement d'Halloween, sachant qu'Halloween c'est quand même dans 2 mois, enfin un peu moins. Bref, du coup on va pas avoir l'éternel débat de tout ça. Je pense que si les gens n'allaient pas acheter non plus dès septembre, enfin dès fin août même, il y en aura encore en octobre, mais bon. Et donc du coup il n'y avait rien du tout, parce que j'aurais bien aimé m'acheter, enfin j'aimerais bien me racheter des gros mugs. Oh. Bonjour. J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui courait. J'aimerais bien me racheter des gros mugs et puis pourquoi pas un d'Halloween, un de je sais pas quoi, enfin bref, de toute façon je trouve jamais rien donc. Et après on a été à Stocomanie et là non plus, bon là ils font pas trop de trucs à thème j'ai l'impression, mais on a trouvé pas mal de choses pour la maison, donc voilà. Et l'après-midi donc nous avons fait de la peinture. J'ai quand même réussi à avancer dans mon bouquin pour vous parler lecture, dans 9 parfaits étrangers. Je dois être page 370-380. Donc j'ai quand même bien avancé, j'adore toujours ma lecture, donc c'est super agréable à lire, je suis à fond. Vendredi soir, je me suis posée dehors vu qu'il y avait du soleil, et je sais pas, j'ai dû lire pendant, je pense, une bonne heure, et ça m'a fait trop du bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée, et puis là le soleil ne brûlait pas comme il a pu brûler cet été, donc j'étais trop bien au soleil, par terre, avec mon bouquin. J'avais pris un thé, et puis c'est comme ça que j'ai un peu avancé. Mais voilà, hier j'ai quasiment pas lu. Là on est chez mes beaux-parents, donc comme je vous disais, donc ce midi il y a un repas avec mon beau-frère et ma belle-sœur, donc je vais pas trop lire. Après en rentrant il faut que je fasse mes plats pour la semaine, donc Cracotte, qu'est-ce que tu fais? Allez, on avance encore. Donc voilà, donc pas grand chose, pas d'avis lecture encore une fois, mais bon, le prochain vlog sera peut-être le bon, qui sait. Donc voilà, et puis vous, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne rentrée, parce que beaucoup avaient leur rentrée de eux et de leurs enfants cette semaine, donc j'espère pour vous que tout va bien. Mon Cracotte, elle s'arrête toutes les... Bon, elle veut pas se promener depuis ce matin, je tire. Donc voilà, j'espère que tout ça s'est bien passé pour vous et que le week-end aussi. Donc je vous laisse ici, je vais arrêter de blablater et je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, je vous garantis pas, encore une fois, que ce sera pas sur 15 jours parce que je sais pas de quoi la semaine sera faite. Donc tu veux qu'on fasse demi-tour, Mimoute? Parce que là tu me gonfles un peu. Ouais, on va faire demi-tour. Donc voilà, je vous dis à bientôt. On va faire comme ça. Et portez-vous bien. Salut.